Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui sur la route pour aller à l'île de Cat Ba et c'est à 2 heures de route de Hanoï. Et on vient juste d'arriver au port en fait. Et d'ici, on peut prendre le bateau pour aller sur l'île. On peut aussi prendre le téléphérique qui nous permet d'y aller directement beaucoup plus rapide. Et après, il y a aussi un autre port juste à côté avec beaucoup de monde qui fait la queue maintenant pour prendre le ferry pour y aller. Et c'est surtout le week-end qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Du coup, le bateau, ça nous permet d'y aller plus vite quand même. Allez, on y va! On vient de monter sur le bateau et juste à côté du port à Cat Ba. C'est un village de pêcheurs il y a plus de 300 ans en fait. Le village de Cái Biao et maintenant on voit encore les pêcheurs qui habitent sur les bateaux et ils partent le soir pour aller pêcher. Pendant qu'on navigue tranquillement sur la baie de Lan Ha, quelques petites informations. En fait, il est possible de visiter la baie grâce à un tour de juste une journée, ce qui est une option en fait qui n'est pas très chère. L'autre option, c'est de visiter la baie en passant 2 jours et 1 nuit. Donc une nuit sur le bateau au milieu de la baie. L'avantage de cette option-là, c'est de pouvoir voir le coucher du soleil et le lever du soleil sur la baie de Lan Ha ou la baie d'Along. Mais c'est une option qui est un peu plus chère. En tout cas, pour une croisière à la baie d'Along, nous, ce qu'on vous recommande plutôt, c'est des bateaux type 4 étoiles. Quoi. Ouais, minimum. Ouais. Ouais. Et après, il y a les bateaux différents. On a le bateau d'une journée, on a les bateaux traditionnels en bois aussi. Là. Ouais. Et après, il y a aussi d'autres types de bateaux un peu plus de luxe et modernes en métal. Ouais. C'est ça les différents choix. L'avantage aussi du métal, c'est peut-être moins authentique, mais on entend moins le moteur. Parce qu'il faut savoir que la nuit, eh ben, y a un groupe électrogène qui tourne quand même toujours en permanence pour pouvoir faire tourner les clims. Et dans un bateau en métal, c'est mieux isolé au niveau du son et donc c'est plus confortable. Voilà. Mais c'est un peu moins authentique. Il y a toujours des choix à faire. Ouais. Moi, je suis plutôt surprise de la qualité de la nourriture sur le bateau en fait. Les fruits de mer sont très frais là. Ouais, j'aime bien. Franchement, très super. Ouais. Après, bon rapport qualité-prix. Un bon rapport qualité-prix, oui, si on veut. On vient d'arriver au village de Việt Hải. C'est un petit village sur l'île de Cat Ba. Et pour accéder au centre du village, on peut prendre le vélo ou on monte tous sur les bus électriques comme ça va plus vite. On a vraiment beaucoup de chance avec le temps puisque là, il fait ni trop chaud ni trop froid. Ouais. Si vous venez ici en fait en janvier-février, il fait vraiment froid et brumeux. Et là, maintenant, au mois de mai, c'est dégagé, on peut se baigner et donc on peut tout faire. Mais c'est ce que tu disais aussi, pendant la haute saison, il y a aussi trop de monde. Il faut éviter de venir à Cat Ba au mois juin, juillet, août parce que c'est les vacances scolaires au Vietnam. Les Vietnamiens, Voilà, c'est un site très populaire pour les touristes vietnamiens. Et je connais ma famille, ils ont fait ça il y a 2 ans, ils ont fait la queue pendant 2-3 heures pour pouvoir monter sur le ferry. Ouais, clairement. Et là, c'est plutôt les vacances. Ah, c'est plus les vacances là. Ouais, non. Voici le village de Viet Hai. Une route et quelques maisons de chaque côté. Voilà, c'est la campagne sur une petite île. C'est assez sympa, assez calme. Bon, le seul souci, c'est que là, il est 13 h, tout le monde fait la sieste. Donc ça va être difficile de pouvoir discuter avec des locaux et puis pouvoir partager quelque chose, voir un peu de vie locale ou quoi que ce soit. On a trouvé un énorme arbre de chéquier. Je crois qu'il y a 100 fruits ici, c'est bientôt la saison. Au début, on pensait que c'est un village de pêcheurs, mais je pense non, plus aujourd'hui. On n'a pas vu beaucoup de bateaux de pêcheurs quand on est arrivé ici. Et aussi autour du village, on ne voit pas trop les gens qui vendent le poisson ou quoi que ce soit. Et en fait, tout au long de la rue principale du village, là, ce sont que les magasins, les cafés, tout ça pour les touristes en fait. Elle est réintéressée de notre vie perso. Hein. Elle disait que pourquoi j'ai trouvé aussi un beau mari. Mon mari est très beau et jeune. Thì cháu cũng đẹp mà, chọn được một anh vợ tầm thế. On a de la chance quand même de croiser une dame qui habite ici depuis 60 ans en fait. Presque 60 ans. Et à l'époque là, il y avait personne ici et chacun peut prendre le terrain qu'il préfère en fait. Et elle a un petit terrain ici. Et il y a les autres qui ont vendu. Le prix de terrain a augmenté énormément depuis. Elle m'a dit qu'il n'y a que 75 familles qui habitent ici en fait.
Et il y a une autre chose aussi, c'est que ce n'est pas un village de pêcheurs. Il n'y a pas de pêcheurs ici. C'est l'arnaque totale, quoi, en fait. Arnaque totale. Et elle m'a dit que ce qu'ils vivent avec, bah là maintenant, c'est avec le tourisme. Et après, il y a l'autre chose aussi, elle disait que le soir, là, il y a les gens qui partent au port, là, quand on est arrivé ici, en fait. Il y a beaucoup de coquillages et tout ça, et les gens, ils peuvent aussi récupérer le coquillage ou les petits poissons comme ça. Et après, ils vendent aux touristes qui passent ici. Et une des activités qu'on propose sur ce tour-là, c'est de faire le kayak ou bien se baigner autour du bateau et au milieu de la baie de Lanha. Et c'est un des avantages de prendre ce tour de l'île de Cat Ba au lieu de prendre celui de la baie d'Along, c'est que je trouve ici, on nous donne beaucoup de temps pour faire le kayak et se baigner. 1h20, tandis que souvent pour la baie d'Along, on a entre 30 ou 40 minutes maximum. On est sur le chemin du retour jusqu'au port, là. On a traversé à peu près toute la baie de Lanha. On est vraiment allé partout avec ce bateau. En fait, il y a une légende, il y a même plusieurs légendes autour de la baie de Lanha et la baie d'Along. C'est qu'avant, Hanoï s'appelait Thang Long. Thang Long veut dire le dragon qui s'élève et Halong veut dire le dragon qui descend. Et donc, la légende raconte qu'un dragon s'est élevé depuis Hanoï et est descendu jusqu'à Halong et il se serait couché peut-être ici. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont les pics du dragon qui forment tous ces petits îlots un peu partout. On vient d'arriver du port, là, et on commence à explorer un peu la ville de Cat Ba. Je trouve que c'est plutôt une ville assez calme et sympa. Même il y a beaucoup de touristes quand même. Et on peut imaginer avec autant d'hôtels et beaucoup de constructions en cours comme ça, ils peuvent accueillir beaucoup de touristes en été. Coucher de soleil sur l'île de Cat Ba, on ne voit pas le soleil se coucher directement sur la mer, mais derrière les rochers, ça reste beau quand même. On a une belle vue sur la baie de Lanha. Et ce que je remarque aussi, c'est que la ville de Cat Ba reste toute petite, mais elle s'est énormément développée depuis 2015, puisqu'en 2015, c'était la dernière fois où j'étais venu ici. Et il y a énormément d'hôtels qui se sont rajoutés, énormément de restaurants. Bon, après, c'est un peu plus pratique pour les touristes aujourd'hui de s'y retrouver et de trouver quelque chose à manger plus facilement et aussi de se loger. Nous, on s'est logé à la dernière minute et c'est quand même assez pratique. Il est 18h30 et on commence notre dîner maintenant et on a trouvé plein de restaurants sur la route en fait. Et on a trouvé ce petit restaurant avec beaucoup de locaux. On a décidé de prendre une petite fondue vietnamienne aux fruits de mer. Et avec la fondue, on a aussi pris des petits coquillages grillés au barbecue. C'est la spécialité hein, ici au Vietnam. On grille les coquillages au barbecue. On a les huîtres, on a aussi des espèces de Saint-Jacques, on a des coques et on a des moules aussi qui sont grillés avec du fromage, bien sûr. Bon appétit! 20 €, c'est le prix des fruits de mer qu'on vient de manger. C'était vraiment excellent. Et 2 €, ça c'est le prix de cette glace à la coco. Et ça, c'est bien pour finir la journée. Juste en face du port, il y a un petit marché de nuit qui vend beaucoup de vêtements, les maillots de bain et quelques souvenirs aussi. Un petit marché, mais il y a du monde quand même. Il vient de rentrer avec une énorme pêche de calamar, c'est encore vivant. Là. Trơn đấy, ủa cái dép của anh siêu trơn luôn kìa. On vient d'arriver au port de Cat Ba qui est juste à 1 km de la ville et là c'est très animé le matin quand tous les pêcheurs viennent de rentrer de la pêche. On voit quelques pêcheurs de poissons, mais cette saison c'est le calamar. On en voit partout. Bah, la plupart des gens ils achètent le calamar frais comme ça et mettent dans les boîtes polystyrène avec aussi le glace là. Ou bien il faut demander les restaurants ou même l'hôtel à cuire pour eux avant. Après, ils vont réchauffer à la maison. En fait, dès qu'ils arrivent au port, les pêcheurs, il y a les acheteurs qui attendent ici déjà pour négocier, pour acheter directement chez eux. Donc, ils n'ont même pas besoin d'aller au marché. C'est le pêche de ce soir là, de cette nuit. Ah, ça, c'est le bateau et en même temps aussi, c'est la maison. Ils dorment ici, ils dorment direct, ils vivent directement sur le bateau comme ça. Et le soir, ils partent pour faire la pêche. Je lui ai demandé, mais vous n'avez pas de calamar? J'ai vu le calamar partout.
Et je viens d'apprendre que en fait, le pêcheur de calamar avec le pêcheur de poisson, c'est pas la même chose. Ça, c'est le chả mực, c'est une spécialité qu'on trouve partout au bord de mer. C'est fait avec la pâte de calamar. Je trouve que c'est très bon. Que 10 € le kilo, excellent. Et ça, c'est la pâte de poisson et on va le faire frire aussi. On trouve ce plat partout aussi au bord de la mer. Du coup, on a la chair des fruits de mer ici, le bébé, les crabes, les crevettes. Et tout ça, c'est déjà cuit. En fait, c'est bouilli et après ça, fait frit, quoi. Et là, on peut déjà manger directement avec le riz. Le marché central de Cat Ba, ça vaut vraiment une visite parce que c'est très animé, mais il faut venir tôt le matin vers 6 h ou 7 h. Ils en vendent énormément de fruits de mer ici. Et je trouve que c'est pas trop cher. Et en même temps, on a aussi beaucoup de spécialités, les souvenirs en même temps. À visiter. Ils vendent des sets de fruits de mer avec les concombres de mer, les étoiles et d'autres fruits de mer aussi, pour mettre dans la côte de riz. Et les hommes consomment ça pour renforcer le viscésiel. Ça, c'est le poisson séché, là, le soleil, le jour de soleil. Ils achètent ça à 500 grammes, à 5 €. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est dimanche et qu'il y a les gens de Haiphong et de Hanoï qui passent peut-être le week-end ici à Cat Ba, mais en tout cas, le marché bouillonne, les gens se poussent, les gens courent dans tous les sens et ça tourne à fond là. Ils vendent énormément de poissons, énormément de fruits de mer. On prend la direction du parc national de Cat Ba ce matin. C'est à peu près à 13 km de la ville de Cat Ba et la route est magnifique. C'est très facile de la faire en scooter, on peut la faire en voiture aussi, hein, mais en scooter ça se fait très bien et ça monte un peu, ça descend un peu, on passe au milieu des pics karstiques, c'est super. Un petit trek pour monter sur la colline du parc national de Cat Ba est assez difficile, je trouve. Les marches sont pas faciles. C'est pas recommandé pour les gens qui ont du mal à marcher en fait. Si ça vous dérange pas trop les marches, c'est vraiment très beau, ça vaut vraiment le coup pour visiter le parc. Après 20 minutes de marche, on arrive dans la forêt d'arbres de Kim Zao. Et Kim Zao, c'est un arbre qui donne le bois précieux. Et les Vietnamiens l'utilisent pour faire les meubles. Et surtout, on utilise ce bois pour faire aussi les baguettes, pour manger avec. Et selon l'histoire, on disait qu'avec les baguettes de Kim Zao, ça peut nous aider à éviter les poisons dans la nourriture. Ça fait 45 minutes qu'on marche là. On va bientôt y arriver finalement. Et voilà, après 50 minutes de marche, qu'on arrive finalement jusqu'ici. Et ça donne ça comme une vue magnifique. Ça vaut vraiment le coup. Par contre, il faut que j'avoue que c'était très dur la marche quand même. Je suis pas très grand sportif et c'était très dur. Le prix du ticket pour le parc national de Cat Ba est de 80 000 dong, ce qui équivaut à peu près 3 €. Et il faut compter à peu près 2 heures de route pour pouvoir visiter le parc, c'est-à-dire partir de l'entrée, monter jusqu'au sommet, admirer la vue et redescendre. Le sentier est balisé, c'est pas compliqué, ça peut se faire tout seul, on n'a pas besoin de guide pour ça, quoi. Et à 1 km du parc national de Cat Ba, il y a une grotte à visiter, c'est la grotte de Chung Chang. Et le ticket d'entrée, c'est inclus le ticket du parc. Il faut prendre quand même centaines de marches pour entrer dans la grotte. En fait, justement, hier, quand on a parlé du tour de l'île de Cat Ba, il n'y a pas de grotte, on a dit qu'il n'y a pas trop d'activités. Mais ici, sur l'île, il y a une grotte très jolie qui ressemble plus ou moins avec les grottes dans la baie d'Along. On va aller la découvrir. Il y a pas mal de stalactites et de stalagmites dans la grotte. J'ai l'impression que c'est une grotte qui est sèche, puisque les parois sont pas humides, il n'y a pas d'eau qui coule. Donc je ne sais pas si les stalactites et les stalagmites sont toujours en formation. En tout cas, ça reste très beau. Et c'est une grotte qui date d'il y a très longtemps, en tout cas, ça c'est sûr. Là, on voit bien que ça arrête de pousser là. Ouais, ça coule, ouais. Depuis les gouttes qui coulent. Ouais, on a des gouttes, ouais. Ouais. On pensait que c'est une petite grotte, mais c'est très grand. Ah, c'est magnifique. Bilan de ces 2 jours et 1 nuit à Lan Ha et à Cat Ba. Ouais. On est dans un superbe restaurant avec vue sur la mer qui s'appelle Le Pont. On vous mettra l'adresse. Ouais. Et donc, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 jours et 1 nuit? Franchement, je vais passer les 2 jours très agréables, là, bien content, parce que c'est aussi ma première fois visiter l'île de Cat Ba. La baie de Lan Ha, j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, concernant le tour, c'est un truc à faire en fait, parce que, en tout cas, c'est un site UNESCO important de le voir quand même. Mais par contre, là, il y a quelques options pour visiter la baie, parce que nous, on a pris un bus, un tour
qui partent de Hanoï, qui nous permet de gagner beaucoup de temps. Mais par contre, il y a aussi les bateaux qui partent directement de l'île de Cát Bà. Il y a certains qui sont un peu plus authentiques, qui sont un peu plus modernes, ça dépend de votre attente. Et après, au niveau de l'île de Cát Bà, je trouve que c'est un choix qui est authentique, sympa à voir. Il y a plein de choses à visiter, c'est très détendu, il y a quand même pas mal de touristes, mais c'est sympa. Ouais. Et au niveau du budget, combien on a dépensé? On a dépensé que 100 € chacun, inclus l'hôtel, le tour, le bus, les repas et tout ça. Et on a loué une moto qui nous permet de se balader dans la ville facilement, sur l'île facilement. Ouais. Donc c'est en fait petit budget, mais quand même vacances agréables. Ouais, mais ça existe aussi les hôtels, les resorts 5 étoiles aussi, si vous cherchez un truc de luxe ou plus grand budget. Ouais. On vient de manger un très bon poisson du volant au restaurant Le Pont. Et maintenant, on prend en direction la plage pour aller boire un café. Dernier café avant le retour au port, puisque on a le bus qui vient nous chercher vers 15h, 15h30 pour rentrer sur la terre ferme. Là, la rue est vraiment magnifique. On a la vue sur la ville, vue sur la baie, on a des arbres. L'allée est vraiment superbe. Et surtout, c'est la saison des fleurs et des flamboyants en ce moment. Ça sent les vacances d'été, ça sent les vacances d'été. Autour de la ville de Cát Bà, il y a 3 plages principales. Ici, on est à Cat Cor 1, qui est l'une des plus grandes plages, avec un énorme resort, le Flamingo Resort, qui a sa sortie directement sur la plage. Et la plage est petite, mais on a une superbe vue sur les pics karstiques, ce qui est assez sympa. Et en plus, il n'y a pas trop de monde, donc ça vaut le coup. On rentre dans le resort pour aller au 17e étage pour prendre le café avec la belle vue là. Mais c'est un hôtel énorme là. On n'a pas pu résister à prendre un café au Flamingo Resort. On est au 17e étage avec une superbe vue sur la baie de Lan Ha. C'est ici qu'on se quitte. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la baie de Lan Ha et sur l'île de Cát Bà. Et n'hésitez pas à y aller. Ouais, n'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil à notre vidéo sur l'île de Koh Tao, qui est une autre destination aussi authentique. Ouais, même plus authentique que Cát Bà et moins connue. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un commentaire et un pouce bleu et à vous abonner. C'est ça. À bientôt. À bientôt.